Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La restitution n'est pas une faveur, c'est un droit. Ces mots de l'universitaire et commissaire d'exposition sénégalaise Ngoné Fall doivent résonner aujourd'hui dans le cadre de nos débats. Le bien culturel dont il est question, le tambour parleur ou Jiji Ayokwe, n'est pas seulement l'une des nombreuses pièces que compte le musée du Quai Branly. Il est le stigmate sensible d'une histoire longue, douloureuse et encore vive. Celle de la domination coloniale, de la dépossession et du mépris culturel systématique. Pendant des décennies, la France a construit une part de son prestige en pillant les terres, les richesses et les symboles des peuples qu'elle prétendait, entre guillemets, civilisés. La Côte d'Ivoire, comme tant d'autres nations africaines, a subi cette histoire dans sa chair, dans ses institutions et plus encore dans sa mémoire. La restitution dont il est question aujourd'hui dans cet hémicycle est un signe de bon sens que je souhaite saluer au nom du groupe écologiste Solidarité et Territoires. Alors que ce bien est officiellement réclamé depuis 2019 par le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, il est satisfaisant que cette demande soit mise à l'ordre du jour 6 ans après. Mais mes chers collègues, nous en sommes toutes et tous conscients, l'enjeu aujourd'hui est bien plus grand. Les restitutions au compte-gouttes, qu'il s'agisse du tambour parleur, des trésors royaux d'Abomey ou du sabre avec fourreau dit El Hadj Omar Tal, opérés au cours de ces 5 dernières années, sont insuffisantes. Emmanuel Macron s'était engagé à l'occasion du discours de Ouagadougou en 2017 à ce que, d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Rappelons simplement qu'à l'heure actuelle, 90 à 95% du patrimoine africain se trouve en dehors du continent. En 2023, les 2 premiers textes du paquet législatif sur la restitution des restes humains et des biens culturels spoliés pendant la guerre par les nazis ont été adoptés sous l'impulsion de l'ancienne ministre de la Culture, Madame Rima Abdul-Malak, et de nos collègues ici au Sénat. À l'époque, le gouvernement et les forces en présence dans cet hémicycle s'y étaient engagés. Ces 2 premiers textes devaient être suivis d'un texte sur la restitution des biens culturels. Nous le savons tous ici, le texte est prêt. Il est sur votre bureau, Madame la Ministre, depuis des mois déjà. Alors je vous le demande, où en sommes-nous? Pourquoi cette loi cadre a-t-elle si subitement disparu des radars de l'ordre du jour? Madame la Ministre, chers collègues de la majorité sénatoriale et du socle commun, il est de votre responsabilité d'accorder vos violons et qu'enfin, cette loi soit mise à l'ordre du jour. À la fois pour tenir les engagements que vous avez pris et parce que, je pense que nous serons tous d'accord ici, nous ne pouvons pas avancer sur la question de la restitution des biens culturels par loi d'espèce et à coup en fonction de bonne volonté diplomatique. Nous avons besoin d'un processus définissant des critères clairs permettant de définir la spoliation coloniale et par conséquent de faire la différence entre les acquisitions légitimes et illégitimes. De la mise en place d'un cadre pour les commissions scientifiques chargées de déterminer la provenance, le contexte de l'acquisition ou de la spoliation des biens culturels, et d'une définition de quand, comment et à qui les biens culturels seront rendus. Partout en Europe, de l'Allemagne aux Pays-Bas, en passant par la Belgique, les États débiteurs d'un passé colonial se sont engagés dans ce travail mémoriel. Ne soyons pas à contre-courant de l'histoire, qu'attendons-nous ? Le principe d'inaliabilité des collections publiques est un principe important permettant de sortir du marché des biens culturels et de les protéger. La restitution répond quant à elle à des enjeux extrêmement forts historiquement, socialement et culturellement. Nous devons donc concevoir la restitution comme une dérogation au principe d'inaliabilité, fondamentale au processus de réparation et de travail de mémoire que nous devons conjointement mener avec les pays et peuples colonisés. C'est la condition à une collaboration avec les États qui développent des infrastructures muséales d'ampleur, comme nous l'avons vu lors du déplacement de la commission culture du Sénat en Côte d'Ivoire et au Bénin. Ces œuvres revêtent une signification majeure pour les peuples qui en ont été spoliés. Le démontre la restitution des trésors royaux du palais d'Abomey au Bénin et leur exposition à Cotonou, qui a attiré en un temps record des dizaines de milliers de Béninois. Il faut que les Ivoiriens puissent enfin eux aussi avoir accès à leur patrimoine culturel. Nous le savons, la mise sur pied d'une politique de restitution des œuvres indûment issues de la colonisation ou des guerres est indispensable pour l'avenir de nos relations. Ce que nous faisons
n'est que l'occasion pour la France de réparer et de réinventer sa relation avec l'Afrique, comme le rappelait très justement le philosophe et historien camerounais Achille Mbembe. Le travail de réparation et de mémoire que nous devons accomplir en tant que nation à l'égard des pays que nous avons colonisés par le passé ne peut se satisfaire d'une loi d'espèce à l'image de celle dont nous discutions aujourd'hui. Le groupe Écologie, Solidarité et Territoires votera en faveur de cette proposition de loi relative à la restitution d'un bien culturel à la République de Côte d'Ivoire et demande plus largement à enfin mettre à l'ordre du jour cette loi cadre tant attendue. Merci.